Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo, je vais aborder l'utilisation des teintures de type antique. Donc les gels antiques et les antiques finish dont l'objectif est de teindre les creux en sombre. Il est donc bien sûr nécessaire d'avoir une sculpture, que ce soit du repoussage ou de l'embossage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage! Je vais commencer par les gels antiques. Il y a à ma connaissance deux marques qui en proposent, la marque Tandy Laser et la marque Fiebings. Ce sont exactement les mêmes produits, que vous choisissiez l'un ou l'autre, l'application est la même et vous allez retrouver les mêmes couleurs. Donc là j'ai choisi par exemple le tan, donc voilà, on a exactement les mêmes, c'est la même gamme. Juste à noter, de par mon expérience, l'acajou, la couleur acajou a tendance à se dégrader, alors pas à court terme, mais au bout de plusieurs mois, voire au moins une année, le gel devient liquide et donc là bien sûr, n'utilisez pas cette couleur acajou en tant que gel. Vraiment, voilà, ce sont des teintures visqueuses. Si votre acajou devient liquide, ce qui est le cas ici, je ne sais pas si vous entendez à la caméra, là voilà, on ne pourra pas utiliser cette teinture de la même façon que ce que je vais vous montrer ici, avec donc des gels. Vous pouvez appliquer le gel avec différents instruments, tout dépend aussi de la surface de cuir que vous avez à traiter. Là j'ai une petite surface, c'est typiquement une bande à ceinture. Donc là j'aurais tendance à utiliser simplement un pinceau qui est condamné, qui va ne servir qu'à ça. Si j'avais une plus grande surface, j'utiliserais sans doute une éponge pour gagner du temps. Le pinceau est intéressant parfois pour aller chercher dans les creux, pour vraiment voilà, atteindre tous ces petits espaces parce que c'est eux qu'on veut teindre en priorité. Le gel antique a donc l'avantage aussi par rapport à son cousin l'antique finish d'être un 2 en 1. Là voilà, j'ai un cuir naturel, cette teinture va me teindre les creux en sombre et je vais avoir les reliefs de la couleur du flacon. Donc ici un tan, c'est un marron clair et donc vous avez d'autres couleurs comme l'acajou que j'ai cité tout à l'heure. Donc on va appliquer le gel. Alors je le mettrai en général dans un petit récipient, sachant que je n'ai plus beaucoup ici. J'en mettrai dans un petit récipient pour y accéder plus facilement. Et on applique, on va essayer de vraiment appliquer de façon homogène sur la surface. Donc je vous conseille d'appliquer les gels antiques sur des cuirs qui sont donc bien sûr sculptés. Sur des surfaces lisses, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Je vais préférer utiliser mes bases aqueuses ou des bases alcool pour faire des effets de dégradé et autres. Les gels antiques, voilà, sur des surfaces lisses, à mon sens, sont peu utiles. Par contre, voilà, dès que vous avez de la sculpture, ils vont les valoriser très facilement. C'est vraiment voilà, le produit 2 en 1, très facile à appliquer. Je mets mon produit à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge et ensuite j'essuie l'excédent assez vite pour que ma couleur en surface soit homogène. Et si jamais avec votre chiffon vous essuyez un peu trop, ben, n'hésitez pas à revenir, remettre du gel, il n'y a pas de problème à y revenir plusieurs fois. Donc ça fonctionne très bien, mais il faut noter que vous devez avoir des creux donc liés à votre sculpture assez fins, assez marqués, assez précis, parce que quand je reviens essuyer, si mes ouvertures sont trop ouvertes, justement si les creux sont trop ouverts, je risque d'essuyer également en profondeur et je vais perdre l'intérêt de l'antique. Donc voilà, il me faut une sculpture assez précise, assez nette. Donc c'est très intéressant avec l'embossage ou quand je fais du repoussage dans les endroits où je vais créer du fond, une texture de fond qui seront de bons capteurs pour mon gel. Maintenant que j'ai posé mon gel, attendez avant de poser un produit de finition car le gel, comme son nom l'indique, voilà, il va être un peu long à sécher. Donc ne passez pas tout de suite un produit de finition. Il existe un produit de finition qui lui est dédié, c'est ce qu'on appelle le tan coat. Qui peut être très bien parce que c'est lui-même un gel, mais je préfère autant utiliser un ProRésist ou un Resolène qui sont les vernis, les protecteurs, les bouche-pores comme on les appelle, qui sont très classiques pour les autres teintures. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va me délaver légèrement les reliefs et ça va encore augmenter le contraste que j'ai avec mes creux sombres. Donc on a tout intérêt à rester dans notre gamme classique de protecteurs qui seront très efficaces. Pour l'anecdote, le tan coat, j'ai plutôt tendance à l'utiliser et le conserver voilà, pour le côté chair, car il sera plus facile à appliquer comme il est moins liquide et on pourra entre guillemets maroufler, donc plaquer les fibres au moment de son application avec une cale en bois, en verre ou autre.
Donc voilà pour le gel antique. Donc attendez que ça soit sec avant de faire une protection. Attendez quelques heures, voire réalisez votre protection que le lendemain. Donc dans le cadre d'utilisation du gel antique, je vais devoir aussi maintenant, alors que ce soit le gel antique ou l'antique finish, je vais devoir travailler mes tranches. Ici elles ne sont pas encore préparées et c'est normal, je n'ai pas à utiliser de base aqueuse. Donc je vais appliquer ma teinture base aqueuse, ma gomme arabique, faire mon travail d'asticage. Surtout n'utilisez pas le gel antique pour teindre les tranches, elle n'est pas vraiment faite pour être astiquée, vous aurez un rendu qui ne sera pas terrible. Donc les tranches, on restera sur une base aqueuse ou une base alcool, mais surtout pas sur le gel antique. Dans le cadre de l'antique finish, vous allez voir, on va commencer par la teinture de la surface, de la fleur, je vais faire mes tranches, et dans un dernier temps, j'appliquerai mon antique finish. Je commence ici donc par ma teinture base aqueuse. Alors vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein. L'avantage ici des antiques finish, c'est comme je commence par une teinture base aqueuse ou base alcool, je ne suis pas limité aux couleurs par exemple présentes dans les gels antiques ou dans les antiques finish. Les gels antiques ne représentent que 6 à 7 couleurs de mémoire et vous n'avez que des marrons. Alors que là par exemple si je veux une base bien rouge, bah, c'est tout à fait possible. Je peux donc commencer par ma teinture base aqueuse et ensuite utiliser les antiques finish pour avoir des creux noirs. Donc j'applique ma teinture, comme d'habitude je vais lustrer la fleur pour un peu stabiliser ma base aqueuse, réaliser mon travail de tranche. Donc comme d'habitude, teinture, gomme arabique et asticage. Et comme d'habitude, l'asticage, vous pouvez le faire avec un chiffon. Je rappelle ici, moi c'est un chiffon de lin sur lequel j'ai fait fondre de la cire. Je pourrais le faire avec un brunissoir. Dans l'idéal, pour moi, monter sur une perceuse à colonne, c'est quand même plus rapide, plus simple. Mais qu'importe. Et on pourrait même rajouter un petit peu de baume sur la tranche pour encore en faciliter le travail. Le travail des tranches donc est maintenant terminé. Voici le produit que je vais utiliser, donc l'antique finish de chez Fiebings. Et là, à ma connaissance, il n'y a que Fiebings qui produit ce genre d'antique. C'est encore plus visqueux, là on est vraiment sur une pâte, c'est presque un cirage. Donc idem, là je vais l'appliquer plutôt au pinceau, toujours pour bien accéder au creux. Je vais essuyer un petit peu au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est que je vais garder les reliefs rouges et j'aurai les creux sombres. Donc là je suis sur la version noire. Il y a d'autres couleurs, mais comme je veux un joli contraste, j'ai tendance plutôt à choisir le noir. Et c'est un produit voilà, qui s'utilise après une base aqueuse. Vous pourriez l'utiliser seul, mais vous verrez, je vais le montrer ensuite dans la vidéo. Je trouve ça peu intéressant, c'est pas une teinture qui va marquer facilement les reliefs, car il est très peu liquide. Donc voilà, j'ai tendance à l'utiliser plutôt après une base aqueuse ou une base alcool. Donc là on est assez généreux, on applique, on essaye vraiment d'aller chercher tous les creux, en tout cas ceux qu'on veut accentuer, qu'on veut foncer. Donc dès que vous avez fait de la texture de fond, des choses comme ça, c'est très intéressant, ça fait de très bons réservoirs antiques. Voilà, et là j'enlève. Alors bien sûr, on le voit, ça va bien sûr affecter un peu mon rouge. Il est beaucoup moins clair qu'il l'est maintenant. Mais j'ai toujours un joli contraste. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, en posant ensuite un vernis, je vais légèrement délaver l'antique qui se trouve en surface. Donc je vais retrouver un peu plus de contraste. Mais voilà, c'est une façon aussi très simple de valoriser son travail de sculpture. Donc là, grâce aux antiques. Il est également tout à fait possible aussi, si vous souhaitez justement affecter un peu moins votre couleur de base, de choisir un antique beaucoup moins sombre. Là, comme je vous l'ai précisé, j'ai pris le noir, donc forcément c'est le plus impactant pour ma couleur d'origine.
je peux choisir des couleurs beaucoup plus douces, de nouveau comme le tan ou d'autres couleurs qui sont présentes dans la gamme des Antique Finish. Voici ici une autre couleur, donc c'est le light brown, donc justement une couleur assez légère. Vous allez voir, donc je vais obtenir des creux sombres. Par contre ici sur un cuir naturel, je vais avoir assez peu de pigments, ça va colorer mais très léger. Donc si j'avais voulu moins impacter mon rouge, j'aurais très bien pu prendre le light brown. Donc même protocole d'application, j'y vais avec mon pinceau ou mon éponge selon la surface à traiter et j'essuie ensuite assez rapidement avec un sopalin pour enlever l'excédent. Donc voici le résultat. Donc bien sûr ça a teinté la fleur, mais c'est du light brown, voilà, c'est assez doux. Et j'ai mes creux sombres qui va révéler donc mon travail de sculpture. Il existe encore une autre solution pour appliquer, que ce soit le gel vintage ou l'antique finish, c'est de passer au préalable 3 couches de résolène que vous allez bien laisser sécher. Et ensuite, vous allez appliquer l'un des deux antiques. Donc on voit ici sur la partie basse un antique de type gel appliqué seul. Par contre ici, j'avais appliqué du résolène, donc on voit nettement que les reliefs sont beaucoup plus clairs qu'en amont, tout simplement parce qu'ils ont été protégés par le résolène. Donc on voit ici, donc sur ces deux pièces, à droite où j'ai passé le résolène et à gauche où je ne l'ai pas appliqué. Donc on voit ici que le rouge est de nouveau un peu plus visible, un peu plus flamboyant, idem pour le marron. Alors bien sûr aussi on a l'effet du résolène qui va apporter un léger aspect brillant, mais on voit que c'est plus sympathique ici qu'au préalable où on n'avait pas encore appliqué le résolène. De même ici, c'est quand même plus sombre que sur la première partie ici à droite où j'ai appliqué le résolène. Donc le résolène a ce double avantage, va révéler les contrastes et en même temps protéger vos teintures. Donc voici les 3 essais, donc avec le gel, la teinture et l'antique finish seul. Donc on voit très bien aussi la différence entre un antique finish où il n'y a pas eu de teinture avant, donc voilà, on a une teinture légère des reliefs, donc de ma fleur, et ici une teinture qui est quand même beaucoup plus présente, alors qu'à la base c'est quand même aussi quelque chose de clair, le tan c'est léger, et là j'ai donc un marron léger, et la différence est quand même très notable entre les deux. Donc un gel impactera beaucoup plus facilement votre cuir, le teinte, alors qu'un antique finish est beaucoup plus doux, donc à mon sens plus intéressant si on veut le joindre à une teinture existante, alors que le gel plutôt intéressant, vraiment tout seul, en 2 en 1. Voilà, c'est un très bon résultat, très rapide, très facile à appliquer. Méfiez-vous donc toutefois, comme je disais, si vous avez des creux trop ouverts, en essuyant, on en essuie beaucoup et parfois on peut être un peu déçu du résultat final parce qu'on a essuyé énormément dans les zones de creux et on n'a pas beaucoup de contraste, on a un marron mais on n'a pas de creux sombre. Donc là, il faudrait faire des petits essais en fonction des matoirs que vous avez utilisés pour savoir si ce sont de bons capteurs à gel. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes content de ce genre de produit, si vous l'utilisez, comment l'utiliser, parce que voilà, ça c'est mon expérience qui m'a amené à faire ça. Je pense qu'il en existe plein d'autres façons de faire. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas forcément les seules solutions pour utiliser ces produits, mais en tout cas c'est très intéressant et il n'y a plus qu'à s'y mettre.